calmer sa respiration, faire le vide dans sa tête, ne penser à rien. Ça n'a rien de facile, c'est même un art, un métier, un travail du quotidien. Depuis 4 ans, Dimitri Chavas consacre sa vie à un objectif, plonger en apnée à 139 mètres de profondeur et ainsi battre le record du monde. Pourtant, rien ne semblait lui prédire cette vie. Originaire de Savoie, la plongée est arrivée tard dans sa vie. Je me suis retrouvé dans l'apnée parce que, en tombant sur les vidéos YouTube de Guillaume Néry en fait, des vidéos où il plongeait dans un trou noir profond qui était très impressionnante en fait, qui me rappelait un peu les sports extrêmes, chose que j'aimais énormément. Et j'ai voulu du coup tenter de faire la même chose, de reproduire un peu la même chose. Et du coup je suis allé dans le lac du Bourget, en Savoie, pour expérimenter la même chose. Donc j'ai plongé tout seul avec des palmes et j'ai énormément aimé ça en fait. Ancien chasseur alpin, cordiste, scaphandrier, amateur de parachutisme, Dimitri aime changer d'élément. Pour l'apnée, il a tout quitté, sa région, son travail, ses amis et même sa famille. Proche de son frère, il ne le voit que très rarement. Et sinon, comment se passent les entraînements? Bah écoute, c'est pas trop mal. Bah tu vois, demain je dois aller profond normalement. Je vais aller aux alentours de 80 mètres et on va voir ce que ça donne. C'est vrai que l'eau est un peu forte, mais je pense qu'il y a moyen de descendre assez profond, donc c'est cool. C'est clair. Ouais. Et avec le beau temps qui revient, tout ça doit te motiver un petit peu. En plus de ses sacrifices, Dimitri s'entraîne beaucoup. Je mets un pince-nez, c'est justement pour pouvoir pour éviter que l'air sorte de mon nez, parce que c'est un travail que je fais en apnée. Et pour éviter justement de perdre le peu d'air que j'ai pendant cet exercice, je mets un pince-nez sur mon nez. Et le but est de pédaler le plus longtemps possible tout en restant en apnée et respirer le moins possible. Quand tu cours, tu as un masque sur la bouche, un masque noir, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors quand je cours, j'ai un masque noir, c'est un masque qui me permet en fait de rajouter une difficulté au niveau du diaphragme. C'est-à-dire que les inspirations et les expirations sont beaucoup plus dures parce que le débit d'air est minime et petit, beaucoup plus petit qu'une bouche totalement ouverte. Et du coup ça crée une résistance qui muscle en fait le diaphragme et ce qui me permet moi après plus tard dans l'eau de prendre des aspirations beaucoup plus grandes. Ça va aussi dans énormément de travail de méditation, de sophrologie et de training autogène, donc en gros de l'auto-hypnose, ce qui est vraiment important en apnée parce qu'on est très focus sur le cerveau et sur le relâchement du cerveau et du corps. L'intérêt des étirements du diaphragme et du corps en entier, c'est vraiment de l'assouplir parce que comme je le disais tout à l'heure, la pression de l'eau est énorme et pour ça il faut avoir une certaine souplesse du corps et du corps extérieur mais aussi intérieur, donc des poumons, du diaphragme et de tout ce qui va être des muscles intercostaux pour pouvoir accepter cette pression et pouvoir être dans l'eau et ne faire qu'un avec l'eau. Il faut savoir que dans l'eau, en fait, si on y va par la force, ça marche pas. Il faut juste faire qu'un avec l'élément. On peut pas faire autrement. C'est pas comme de la course à pied, c'est pas comme du vélo. La mer, elle nous accepte. C'est pas nous qui décidons de descendre au fond. On peut être préparé, on peut s'entraîner pendant des années, mais c'est l'environnement qui décide de si oui ou non on descendra. On est totalement dépendant des courants de la mer, du vent, des vagues, et bien sûr de si elle est apte à nous recevoir ou non le jour J. Avec ses entraînements sur terre et en piscine, Dimitri plonge en mer 1 à 2 fois par semaine. Accompagné de son entraîneur Cédric Palerme, il s'entraîne au Centre international de plongée et d'apnée. Dimitri, il est venu au club en me disant ouais, je voudrais faire de l'apnée et en fait je voudrais être champion. Il a commencé à venir au club, à être très très assidu, à venir à toutes les séances, à lire beaucoup de choses, à poser des questions à tout le monde, à écouter tout ce qu'on lui disait, à respecter tous les protocoles, toutes les règles et tout. Et il a très très bien marché, il a très très bien progressé jusqu'ici. Ouais.
Mais Dimitri est aussi accompagné des précieux conseils de Guillaume Néry afin de poursuivre sa quête. Alors les premiers souvenirs que j'ai avec Dimitri, c'était entre 2018 et 2019 et je me souviens de quelqu'un d'extrêmement discret sur le bateau. Mais par contre, c'était toujours le premier à aider, c'était toujours le premier à filer un coup de main, à se mettre à l'eau, à organiser la sécurité pour les autres. C'était assez impressionnant parce que on se demandait tous mais comment ça se fait, comment il peut aussi vite avoir compris un peu la logique, le fonctionnement du club. Et vraiment voilà, quelqu'un qui venait pas pour lui, qui venait pour les autres, mais en même temps, tout doucement, il faisait son petit bonhomme de chemin, il progressait de manière ultra régulière. Il appliquait un peu des grands principes que nous on suit depuis des années, mais lui en étant tout nouveau, donc on s'est dit, punaise là c'est un bon gars, c'est un vrai bon, c'est de la bonne graine quoi. Un vrai bon gars, comme le qualifie son mentor, Dimitri mène sa barque vers la lumière d'un record dans l'obscurité des profondeurs.